Alors aujourd'hui ça part pour un test de Peugeot 205 en modifié qui est de base une traction, du coup les roues de l'avant qui poussent, pas une propulsion mais une traction, et je vais la passer en 4 motrices pour en faire un vrai 4x4. Cette voiture c'est fait, je l'ai modifiée, 4 motrices avec des pneus élargis, plus grands, jantes élargies, roues sorties sur le côté, j'ai monté les amortisseurs encore plus haut que plus haut, même si ça se voit pas comme les pneus sont encore plus hauts. Cette voiture est pareille pour faire du 4x4, c'est devenu un vrai 4x4. Alors aujourd'hui on va faire Range Rover de 2015, Range Rover SVR contre Peugeot 205 de 1990. Le voici, le voilà, ce joli Range Rover. Alors on va faire plusieurs étapes. Une étape de freinage, une étape d'accélération, une étape en montagne, bien sûr, même plusieurs étapes de montagne. Puis la première étape qui se passera en ville pour monter des escaliers, qui va se passer juste après pour voir qui montera le mieux, qui montera, qui ne arrivera pas à monter, et on pourra voir ce qui se passe. Bon et ça part là, on va directement à la première étape en ville, on sort de ce chemin et directement après on va aller monter l'escalier pour faire la première étape. Vous avez atteint votre destination. Allez, c'est juste ici, on avance un peu avec le poteau. Bon, on va prendre à gauche. Voilà, à gauche on va monter l'escalier. Regardez-moi ce Range Rover, il est pas incroyable. Alors lui aussi du coup en 4 motrices, plus de 500 chevaux. C'est parti pour la première étape, un truc tout simple, tout con, mais peut-être que ça pourra commencer à délimiter un des deux pour voir qui sera le plus fort. Bien sûr, le Range Rover passe tranquille, sans aucun souci, alors on va pas prendre d'élan, et c'est parti pour la 205. Allez, pour s'amuser, on descend les marches. Alors la 205, je viens de regarder, qui fait tout juste 99 chevaux, et le Range Rover SVR de 2015 qui fait 550 chevaux. Allez, on s'avance, pas prendre d'élan, ça passe tranquille. Les 4 motrices, les 99 chevaux avec son petit poids qui passe tranquille. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à se rendre à la nouvelle destination où avec la Peugeot 205 on va monter une énorme montagne et puis après on va bien sûr faire le test avec le Range Rover. Nous sommes arrivés à la nouvelle destination maintenant pour le deuxième test Range Rover VS Peugeot 205. Nous allons monter cette énorme montagne avec la Peugeot 205 pour commencer et puis après nous allons faire pareil avec le Range Rover bien évidemment. Donc la 205 s'élance et c'est parti. Et oui, la 205 arrête quand même à monter. Des fois il faut un petit peu rétrograder parce que c'est trop raide ou alors monter les vitesses parce que ça patine. Mais sinon pour le moment tout se passe bien. C'est même parfait, rien ne l'arrête à cette 205. Ah, on entame une partie très raide, la voiture commence à patiner. J'essaie à la rattraper quand même à partir un petit peu sur la gauche pour qu'elle soit un petit peu moins raide. Mais la voiture galère. Je pense que ça va quand même passer petit à petit. Et oui, c'est bon, la naissance qui repart et repart. Et oui, c'est reparti, tout est bon. Là, encore une partie encore plus raide, mais bien sûr, la 205 passe tranquillement avec ses gros pneus et quand même un bon niveau de puissance.
Et voilà, le lieu de rendez-vous est arrivé pour la Peugeot 205. Maintenant, nous allons partir sur la troisième épreuve où je vais faire demi-tour et nous allons nous rendre à un autre endroit qui est juste à côté pour monter une montagne encore plus raide. Ne vous inquiétez pas, le Range Rover va faire un test bien sûr et bien évidemment juste après que le Peugeot monte la deuxième montagne et puis après le Range Rover montera la même montagne, s'arrêtera à cette maison et repartira comme la 905 pour monter la deuxième montagne. Et c'est cette énorme montagne sur la droite qu'on va essayer à monter. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Vous allez voir ça tout de suite. Alors bien sûr j'ai pris de l'élan et je prendrai aussi de l'élan avec le Range Rover. Donc voilà, la Peugeot s'élance, commence à monter. Vous allez voir après ça va continuer à monter encore plus vite. Mais là pour le moment c'est déjà pas mal. Et là encore une bosse qui se rajoute qui est encore un petit peu plus raide. Mais bien sûr la Peugeot 205 ne sera pas devant ça. Et le test de la Peugeot 205 est fini pour le moment, on la reprend juste après, pour le moment ça part sur le Range Rover. Voilà, là en laissant les 550 chevaux, ils sont présents, la voiture bien puissante, je vais faire un petit demi-tour pour ne pas non plus lancer de trop loin, et quand même prendre de l'élan comme la 205, il n'y a pas de triche. Donc voilà, c'est parti, le Range Rover qui s'élance, on va partir tout droit, monter la montagne comme la 205, c'est parti. Bon là on le sent que le Range Rover passe tranquillement, il force même pas, il maintient sa vitesse, on dirait qu'il est sur de la route, mais c'est bel et bien de la terre en montée. Vous voyez bien le Range Rover est tranquille, il n'y a pas ni rien. Est-ce que la première bosse l'arrête? Et non, et même il saute, il arrive quand même à repartir, je rétrograde un peu la vitesse quand même, mais il arrive quand même à repartir. Et le Range Rover arrive à son point de destination. Le Range Rover aura réussi à monter la côte comme la 205. Et là voilà, cette petite maison, le Range Rover est bel et bien arrivé. Et ça va partir tout de suite pour la deuxième épreuve où le Range Rover va monter la deuxième montée. Le voilà, le Range Rover juste en face de la prochaine montée. Je vais prendre un petit peu d'élan, mais pas non plus pour pas tricher. Comme la 205, on prend de l'élan, mais pas trop. On monte, voilà. Le Range Rover qui monte, il passe tranquillement. Ça le ralentit, c'est normal, on rétrograde. Voilà, partie de cailloux. Ça patine un peu, on passe une vitesse pour pas non plus trop patiner. Là, ça passe un peu raide. Ça passe parfaitement. On patine un peu, c'est normal. Mais ça passe tranquillement. Allez, c'est parti pour un petit accéléré. On se rend au nouveau point de rendez-vous. On va traverser un lac avec le Range Rover et puis après avec la 205 pour voir s'il y en aura encore un des deux qui s'arrêtera. Pour le moment, les voitures sont presque à égalité. On sent quand même que le Range Rover est plus puissant. C'est tout à fait normal qu'il roule plus vite. Mais sinon, les deux arrivent à faire ce qu'on lui demande de faire et tout fonctionne bien pour le moment. Alors le voilà, le lac, il est juste en bas, il est juste en face. On va y aller avec le Range Rover. Faites demi-tour Voilà, dès que possible. Et le Range Rover qui s'élance, qui va passer ça, on le voit tranquillement, avec un petit peu beaucoup d'élan quand même, hein, mais ça passe tranquillement, ça c'est sûr. Alors maintenant on va repartir dans le sens avec d'élan pour voir si ça passe quand même. Hein. Voilà, même vitesse on peut la passer, de la première à la seconde. On peut même passer à la deuxième vitesse, ça roule tranquille, voilà il en sort, et on sort à fond. Elle est exactement pareil pour la Peugeot 205, mais elle va s'élancer pas s'élancer de plus loin, pareil, mais elle va faire une distance plus longue, parce qu'elle va prendre le vrai lac, quoi, elle va vraiment traverser le lac, à comparer
Range Rover qui a fait des trucs sur le côté. Mais là, la 205 qui s'élance, pareil. Ça roule bon. Ça n'a pas la même vitesse, ça c'est sûr. Mais la 205 qui arrive quand même à rouler. Voilà, on est à l'intérieur. Pas mal mieux quand même. Voilà la 205 qui galère pas sur la première vitesse, tranquille. Petit à petit, mais ça marche. Ça roule parfaitement. Avec la montagne en face. Et voilà la 205 qui réalise le tour du lac, enfin de traverser le lac. Et voilà. La 205 qui aura réussi son objectif comme le Land Rover. La 205 qui arrive tout juste là maintenant à la nouvelle destination. Au lieu de faire le défi quotidien et de sauter, on va descendre pour faire un test de aïe 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 aïe, les rochers, ça passe quand même. Un petit test de frein pour voir si la voiture arrive toujours à freiner. Alors je voulais aller à un endroit où c'était beaucoup plus raide et dans l'herbe et j'ai malheureusement pas du tout retrouvé l'endroit, mais on va prendre là pour voir si quand même la voiture arrive à freiner. On voit qu'elle freine, mais pour savoir si elle s'emporte et qu'elle part à fond ou si elle arrive quand même à se contenir. Et à un moment ou un autre, je freinerai pour voir si la voiture arrive à freiner. Voilà, j'ai accéléré. Là, je refreine. Voyons si la voiture arrive à bien freiner. Vous voyez, 50 km/h. La voiture qui arrive clairement à freiner. En essayant de ne pas bloquer les roues pour pas aggraver la chose. Et vous voyez la voiture, 19 km/h. 18. Voilà, même elle peut s'arrêter. Voilà, on peut même s'arrêter tranquillement. Repartir doucement. Le 205 qui est réellement devenu un vrai 4x4. Voilà, on descend. Maintenant les freins sans partir à fond. Voilà, c'est bientôt la fin, la 205 aura réussi. Elle aura réussi son petit test de freinage. Voilà, une côte encore plus raide, mais bien sûr à la descente. Après on va essayer à la sauter avec le Range Rover après, vous allez voir. Mais bien sûr, avant tout, il faut quand même essayer à voir si la Peugeot arrive à remonter. Alors là, vraiment, avec 0 élan, en plein milieu de la montée, on fait demi-tour et on va essayer à repartir. Voilà, on s'élance doucement, on prend de l'élan. Même si on ne pourra pas prendre d'élan sur le plat avant de partir sur la montée, direct on entame les pourcentages les plus raides. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez comment elle est raide, alors tout à l'heure elle a descendu ça, elle a un peu freiné, ça a fait marcher, et on va voir si dans la montée, ça marche tout aussi bien que les freins. Ça galère un peu, mais franchement, ça passe tranquillement. Ah ouais, vraiment, zéro souci. On peut même passer une vitesse, presque 50 km/h à la cool. Et la voiture, avec un petit 90 chevaux comme ça, elle arrive quand même à relancer pour essayer de reprendre au maximum de vitesse. Vous voyez, 60 km/h, presque 70 km/h. On pourrait même passer à la troisième vitesse. On va essayer à prendre les cailloux pour voir si ça monte. Et ça monte 30. On va tenter ça. Alors, est-ce que ça va y arriver? Je pense, mais il faut voir. Et oui, ça va monter, ça va y arriver, ça va aller jusqu'au bout. Et oui, là, Peugeot arrive à monter. Mais vraiment de partout, elle monte, elle descend de partout.
c'était devenu un vrai 4x4. Et là ça part pour faire la miniature de la vidéo. Le Range Rover qui arrive. Maintenant on fait pareil, attention rocher en bas. On se les prend bien sûr. Ça a failli bloquer. Voilà, Range Rover qui descend à fond, mais quand même un peu freiner. C'est quand même le but de freiner et de voir quelle voiture freinera le mieux. Voilà, le Range Rover qui s'élance. Je freine à peine plus. La voiture se met à bloquer les roues. Ça descend vite, on ne peut pas encore bloquer la voiture. On arrive quand même à s'arrêter. Là, on va accélérer à fond. Pour essayer après à faire un freinage pour voir si ça fonctionne. Alors là, on entame la descente la plus raide. On va quand même essayer à s'arrêter. Et oui, le Range Rover arrive bel et bien à s'arrêter en plein milieu de la côte la plus raide. On maintient les freins. Et on va essayer à sauter le poste que je vous avais dit. On y va à fond, plein gaz, plein gaz, plein gaz. Et oui, ça passe. Le petit son. Et bien sûr, il va falloir remonter la montée après. Allez, encore un saut, voilà le même mais dans l'autre sens. Et là c'est pas bon là. Alors là on aura pris beaucoup plus d'élan comparé à la 205. On est parti d'en bas. Tout à l'heure avec la 205 on a démarré à l'endroit le plus raide, le plus difficile à partir. Mais moi j'ai cru qu'elle allait pas partir. Mais elle y arrive clairement. Et là le Range Rover qui prend vraiment au maximum d'élan, qui arrive à fond. Mais il ralentit un peu quand même. Et ça passe franchement tranquille, il va réussir à monter jusqu'en haut tranquillement, sans aucun souci. Allez, on va essayer à remonter l'endroit le plus possible avec la 205. Le Range Rover qui se renverse, mais c'est pas grave. Alors on va essayer à le monter. Comme tout à l'heure, on n'avait pas, comme tout à l'heure justement, plus de gens. Là on va essayer à le monter, mais sans élan. Il galère un peu, il patine, il force, mais le Range Rover quand même, il arrive à passer tranquillement. À la cool, pas plus de 50 km/h, mais ça passe, ça patine, ça force, ça rétrograde, tranquillement. Et le Range Rover aura réussi